Bienvenue dans un voyage au cœur d'un mystère divin, la Nouvelle Jérusalem. Imaginez un lieu où la beauté dépasse toute imagination, un endroit où la douleur, les larmes et la souffrance n'existent plus. Ce lieu n'est pas une simple utopie, c'est la promesse ultime de Dieu, une cité sainte où les croyants vivront en communion parfaite avec leur Créateur pour l'éternité. Dans l'Apocalypse, cette vision céleste est décrite avec des détails qui défient notre compréhension. Une ville gigantesque, parée de pierres précieuses, avec des rues d'or pur, où Dieu et l'humanité se rencontreront enfin face à face. Aucun temple n'y sera nécessaire, car la présence de Dieu et de l'agneau éclairera chaque recoin. Mais qu'est-ce que cette nouvelle Jérusalem représente réellement? Pourquoi est-elle si différente du paradis tel qu'on l'imagine souvent? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans cette promesse divine et explorer le symbolisme profond qui se cache derrière chaque détail de la Nouvelle Jérusalem. Vous découvrirez pourquoi elle est l'accomplissement ultime de la rédemption et comment elle s'inscrit dans le cadre plus large de la relation entre Dieu et son peuple. Prêt à découvrir ce que Dieu a préparé pour ceux qui croient en lui? Avant de continuer ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune révélation sur ce sujet fascinant. Ensemble, explorons les merveilles de la Nouvelle Jérusalem et ce qu'elle signifie pour chaque croyant. Que l'espérance qui émane de cette cité céleste transforme votre vision du futur. Dans le livre de l'Apocalypse, nous arrivons à la fin du récit biblique. C'est le moment où tout prend fin, et en même temps, c'est le début d'une nouvelle ère, celle d'une création renouvelée. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement une vision de destruction et de jugement, il est aussi une vision d'espoir et de restauration. Après les événements apocalyptiques, la grande tribulation, la chute de Babylone, le règne millénaire de Christ, et enfin la défaite définitive de Satan, Dieu introduit une nouvelle réalité, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1. C'est dans ce cadre que la Nouvelle Jérusalem descend du ciel, préparée comme une épouse pour son époux. Pour bien comprendre la profondeur de cette vision, il est utile de revenir à certaines promesses prophétiques de l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe avait déjà annoncé un nouveau ciel et une nouvelle terre, Ésaïe 65, 17, une prophétie qui résonne avec celle de l'Apocalypse. Cela montre que la Nouvelle Jérusalem est l'accomplissement ultime de la rédemption promise depuis longtemps. Lorsque Jean, l'auteur de l'Apocalypse, décrit la Nouvelle Jérusalem, il utilise des images puissantes. Il parle d'une cité qui descend du ciel, parée comme une mariée pour son époux. L'image de la mariée nous parle d'une intimité, d'un amour profond entre Dieu et son peuple. Dans le contexte biblique, l'image de la mariée est souvent utilisée pour décrire la relation entre Dieu et Israël ou entre Christ et l'Église. Éphésiens 5, 25 à 27. Ici, cette image souligne le lien éternel qui sera enfin réalisé dans la Nouvelle Jérusalem. La ville elle-même est décrite comme un lieu d'une splendeur inimaginable. Sa taille est stupéfiante, environ 2200 km de long, de large et de haut, Apocalypse 21, 16. Cette description d'une cité cubique évoque le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple juif, où la présence de Dieu résidait. Cela nous enseigne que la Nouvelle Jérusalem sera, en quelque sorte, un gigantesque Saint des Saints, où Dieu résidera pleinement parmi son peuple. Il n'y aura plus besoin de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple, Apocalypse 21, 22. Les détails architecturaux de la ville nous impressionnent également. Ses murs massifs, ses fondations ornées de pierres précieuses, ses portes faites de perles et ses rues d'or pur. Ces descriptions ne sont pas seulement là pour impressionner par leur opulence, elles sont symboliques de la perfection et de la pureté de la présence divine. L'or pur et les pierres précieuses symbolisent la gloire et la majesté de Dieu, tout en soulignant la valeur de cette cité céleste. Un témoignage puissant peut illustrer cette vision d'espérance. Une femme, après avoir perdu ses proches dans un accident tragique, a raconté comment la vision de la Nouvelle Jérusalem lui a donné une espérance renouvelée. Alors qu'elle faisait face à un deuil insurmontable, elle s'est accrochée à la promesse que, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aurait plus de larmes, plus de douleur, ni de mort. Cette espérance a transformé sa douleur en une anticipation joyeuse de la rencontre avec ses bien-aimés dans la cité céleste.
La Nouvelle Jérusalem ne sera pas seulement un lieu de beauté, mais aussi un lieu de bénédictions incommensurables. Dans cette ville, toute trace de malédiction sera effacée. Il est dit que l'arbre de vie sera présent pour la guérison des nations. Apocalypse 22, 2. Cet arbre, que l'on trouve pour la première fois dans le Jardin d'Éden, symbolise la vie éternelle et la restauration complète. Cela nous rappelle que la Nouvelle Jérusalem est une sorte de nouvel Éden, mais sans la possibilité de la chute. Là, tout sera restauré et guéri. Un autre témoignage illustratif est celui d'un homme qui a vécu une vie de lutte contre une maladie incurable. Toute sa vie, il a prié pour la guérison, mais celle-ci ne s'est jamais réalisée sur terre. Pourtant, il a témoigné d'une paix profonde, sachant qu'un jour, dans la Nouvelle Jérusalem, il serait complètement guéri et libéré de toute souffrance. Cela montre que, même lorsque nos prières ne sont pas exaucées comme nous l'espérons dans cette vie, il y a une certitude que Dieu restaurera toutes choses dans l'éternité. Dans cette cité céleste, il n'y aura plus de besoin de lumière, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 21, 23. Ce symbole puissant nous rappelle que dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu sera tout en tous. Il n'y aura plus de séparation, plus de distance entre Dieu et son peuple. Souvent, le terme paradis est utilisé de manière interchangeable avec la Nouvelle Jérusalem. Cependant, la Bible fait une distinction entre les deux. Le paradis est généralement considéré comme un lieu de repos temporaire pour les âmes des justes après leur mort. Jésus a dit au larron sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis » Luc 23, 43. C'est un lieu de paix et de repos, mais ce n'est pas encore la destination finale. En revanche, la Nouvelle Jérusalem est un lieu physique, un nouvel Éden, une nouvelle terre où Dieu habite parmi son peuple de manière visible et tangible. Dans le paradis, les croyants attendent la résurrection, mais dans la Nouvelle Jérusalem, cette résurrection aura eu lieu, et ils vivront pour toujours dans des corps ressuscités. La différence est subtile mais significative. Le paradis est un état temporaire, tandis que la Nouvelle Jérusalem est la destination finale. On peut imaginer cette différence en écoutant l'histoire d'un homme qui a survécu à une expérience de mort imminente. Il raconte avoir vu une lumière éclatante et ressenti une paix indescriptible. Bien que cela soit souvent interprété comme une vision du paradis, il a également témoigné d'une soif de quelque chose de plus, une envie de voir Dieu face à face. Cette soif ne sera pleinement satisfaite que dans la Nouvelle Jérusalem. La bonne nouvelle est que l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem est ouverte à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10. Verset 13. Ce salut est offert gratuitement, mais il exige une réponse de foi. Il ne s'agit pas seulement de croire intellectuellement en Jésus, mais de placer sa confiance en lui comme Seigneur et Sauveur. L'invitation est universelle. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Apocalypse 22. Verset 17. Cela montre le cœur de Dieu, qui est toujours ouvert à ceux qui cherchent la rédemption. L'histoire de beaucoup de croyants montre comment cette invitation a changé leur vie. Une femme qui avait vécu dans la dépression et le désespoir a partagé comment la promesse de la Nouvelle Jérusalem lui a donné une nouvelle raison de vivre. Elle avait souvent pensé que la vie n'avait aucun sens, mais en découvrant l'amour de Dieu et en recevant l'invitation à faire partie de cette cité céleste, elle a trouvé un but renouvelé et une espérance inébranlable. C'est cette espérance qui transforme nos vies aujourd'hui. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration, n'oubliez pas ceci. La Nouvelle Jérusalem n'est pas simplement une vision de la fin des temps, c'est une promesse vivante, une espérance qui doit transformer notre quotidien dès aujourd'hui. Chaque difficulté, chaque épreuve que nous traversons dans cette vie prend un nouveau sens à la lumière de cette révélation. La Nouvelle Jérusalem représente bien plus qu'une destination future. Elle est l'accomplissement de la promesse divine, un lieu de beauté indescriptible, de paix éternelle et de communion parfaite avec Dieu. Imaginez, plus de souffrance, plus de larmes, plus de séparation, seulement la joie d'une vie éternelle avec notre Créateur. C'est l'espérance qui nous porte, une espérance qui nous invite à persévérer,
à garder les yeux fixés sur Christ, sachant que le meilleur reste à venir. Mais cette vision ne doit pas simplement rester une belle idée future. Elle doit être une force motrice qui change la manière dont nous vivons chaque jour. Ce monde n'est pas notre demeure permanente, Dieu a préparé un endroit parfait pour nous, un lieu où tout sera enfin rétabli. Cette espérance n'est pas une fuite, c'est une ancre, un rappel constant que nous ne marchons pas seuls. Si cette promesse a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à plonger dans ces vérités éternelles. Ensemble, continuons à nourrir notre foi, à fortifier notre espérance et à vivre pleinement en vue de la merveilleuse cité céleste qui nous attend. La Nouvelle Jérusalem est notre avenir, un avenir certain et glorieux. Soyez bénis, et à très bientôt pour de nouvelles révélations spirituelles. Amen.